retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tuto Fimo. C'est pour faire un petit plateau avec des mini donuts pastel. Voilà, on se mange, c'est le pastel. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto va vous plaire, même si le résultat me convient pas parfaitement. Mais voilà, j'espère quand même vous apprendre quelques petites choses. Et donc je vous laisse tout de suite avec le matériel. Donc pour commencer, j'ai besoin d'écrus, de pastel, d'outils pour texturer, outils de texture et de coulis Fimo. Je vais vous montrer du coup la technique dans la vidéo. Donc pour commencer, je prends mon écru ou une pâte à gâteau, ce que vous préférez utiliser. Moi j'ai pour comme habitude d'utiliser l'écru de chez Sculpey. À vous de voir, vous faites des tests de ce que vous préférez. Moi j'ai testé plusieurs choses et c'est vraiment l'écru en Sculpey que je préfère. Donc pour commencer, pour faire 5 donuts identiques, je vais jamais être identique, j'essaye au maximum de couper les tranches et après je fais 5 petites billes avec. Pour faire mes donuts, du coup je vais aplatir légèrement ces petites billes et ensuite les trouer au centre avec un cure-dent et après je pars faire le trou avec plusieurs tailles de Doutine Tool. Ça permet d'avoir un trou plus lisse et bien net. Pour la texture, je commence tout d'abord avec une brosse à dents. Donc je viens mettre quelques petits points du coup avec. Je termine du coup pour faire l'effet beignet. Je vais venir tracer un trait au centre du côté du donut et l'accentuer ou même plutôt l'adoucir en fait avec du papier d'aluminium. Vraiment tout fin, tout replié sur lui-même. En même temps pas faire quelque chose de strict. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour la coloration, on vient sur ce stri mettre du jaune. Donc un peu moins que ce que vous voyez sur la vidéo. Les couleurs ressortent énormément. Mais voilà, c'est un peu plus pâle. Donc je viens mettre le jaune sur la partie striée. Enfin du stri en tout cas. Et l'ocre, après je viens la disposer plus sur les pourtours, sur les côtés pour faire un effet plus foncé. Faire un petit peu plus de détails, j'ajoute également un tout petit peu, mais vraiment un soupçon de rouge. Et pour finir vraiment entre guillemets la cuisson, on va utiliser du marron qui va vraiment être mis autour. Il faut vraiment laisser très clair la partie lignée. La partie de la ligne, ça fait vraiment l'effet beignet donut. Pour faire le coulis, je vais vous montrer ma petite technique qui est quand même, je pense, assez connue, mais voilà, je vous la montre au cas où. Pour ça, je viens déjà malaxer la pâte de couleur que de votre choix. Mais j'ai pris des couleurs pastel que j'ai mélangées pour avoir des couleurs encore plus pastel avec du blanc. Donc pour cela, je viens utiliser de la crème. Faire une pâte beaucoup plus texture chewing-gum, beaucoup plus molle. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des gants, c'est très important. Ou alors comme moi, si vous y allez comme ça, n'ayez pas peur d'avoir les mains hyper sales. Donc voilà, je viens mélanger jusqu'à que ce soit tout lisse, un peu vraiment une texture chewing-gum. Bon, attention, ça colle un peu aux mains, mais... Donc voilà l'effet attendu, le mieux c'est qu'il y ait le moins de grumeaux. Et ensuite je viens mettre ça dans la boîte, j'essaye tant que je peux d'en mettre le moins partout, même si j'en ai mis un peu partout. Je viens ensuite finir le coulis avec de la Fimo liquide tout simplement. Et je viens en mettre autant que possible, enfin autant que souhaité en fait en fonction de la quantité pour avoir un glaçage lisse. Vous voyez en fait dans les cases de gauche, le coulis n'est pas hyper bien, genre vous voyez le orange, je vais après remettre de la Fimo liquide parce qu'il n'est pas lisse, il ne fait pas un résultat comme le vert que vous pouvez voir. Voilà, le résultat que je préfère en tout cas personnellement, c'est quelque chose de lisse, donc comme le glaçage que vous voyez en vert. Donc pour ça vous ajoutez autant de Fimo liquide que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez un résultat lisse et comme un vrai coulis bien brillant. Une fois la cuisson de nos donuts terminée, donc pour l'instant ils sont tout vides, je vais venir les mettre avec les coulis. Donc moi j'ai
des coulis pastels. Donc j'ai fait violet, bleu, orange, jaune et rose. Et je viens les disposer à l'aide d'un petit cure-dent. Une fois que j'ai tout fait, je vais pouvoir mettre en cuisson une deuxième fois. J'ai également fait des mini chamallows avec les couleurs que j'avais, mais vraiment des tout petits. Je vous invite à voir ma précédente vidéo sur la lollipop pour voir un peu, c'est la même technique sauf que c'est en beaucoup plus petit. Et je viens prendre ma petite planche en bois inspirée, fait grâce au tuto de Madame Patachou. Je pense que vous la connaissez. Je viens coller mes petits donuts. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter des petits détails blancs sur les donuts ou comme vous voulez. Mais moi je trouvais que vraiment, j'ai pensé vraiment qu'après avoir fait qu'il manquait quelque chose en fait à ma création. Et c'est ça que je pense le côté qui me plaît un peu moins. Mais voilà, je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Et je pense que c'est des décos sur les petits donuts, sur le nappage de donuts. Je viens les coller un peu, voilà, pas trop strict, un peu en bazar pour faire un peu plus naturel on va dire. Ça donne ceci et après je vais venir coller tous mes petits chamallows, mes mini chamallows un peu en vrac, voilà, comme si on les avait jetés dessus. Essayez de les faire quand même assez petits pour que ça respecte un peu l'échelle, voilà, plus ou moins, parce que je les trouve un peu petits à l'échelle, personnellement, mais voilà. Ça, je trouvais ça faisait un peu fouillis, mais bon, j'espère que vous aimez quand même. Je suis pas totalement satisfaite comme je vous l'ai dit, mais j'espère quand même vous avoir appris quelques petites techniques, voilà. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, à liker la vidéo si ça vous aura plu, à vous abonner. En attendant, je vous attends sur Instagram. Snapchat, j'y vais plus, je me rends compte. Donc si un jour je le reprends le compte, bah, je vous le dirai. Mais voilà, Snapchat c'est by Créastella et à vous abonner, ça me ferait super plaisir.